Bonsoir à tous, merci de vous être inscrits pour ce webinaire où je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que pour moi ça fait partie, c'est une énorme partie des enjeux des relations entre les personnes et c'est un sujet qui me passionne et je vais vous livrer au travers de ce webinaire en fait des clés ou ma démarche, ma stratégie, alors je ne sais pas quel est le bon mot, mais en gros, de quelle façon je m'organise maintenant pour faire en sorte que ces conflits ne soient plus quelque chose de négatif dans ma vie, mais aient un réel apport et en fait correspondent à une voie d'évolution, des perspectives de transformation, de changement, d'amélioration de moi-même, etc. Donc je vais vous partager tout ça. Bon, je vais commencer par me présenter. Donc je vais faire ma bio très rapide, juste pour expliquer qui je suis et quand même savoir qui est en train de vous parler et de vous donner ces messages-là. Donc moi, je suis François Laugier, je suis aujourd'hui coach professionnel, je suis expert en agilité et en transformation des organisations et des personnes. J'aime activer tous les leviers intrinsèques, tous les leviers de motivation intrinsèques chez les personnes. Et je travaille essentiellement avec ces objectifs-là. Donc dans les organisations, pour faire en sorte que les gens apprennent à mieux travailler ensemble, et auprès des personnes et des individus pour atteindre des objectifs personnels. Ça, c'est tout l'intérêt du coaching. Et ce que moi, je l'ai trouvé de fantastique, c'est que ce n'est pas à moi de dire à la personne quel est le bon chemin qu'elle doit suivre. Moi, je suis là pour l'accompagner à trouver le bon chemin, son propre chemin à elle. Du coup, ça permet un véritable engagement et puis une transformation bien ancrée. Voilà. La personne va changer pour elle et par ce qu'elle est, plus que par des conseils qu'on pourrait lui donner. Je vais faire un petit rebond en vous disant que la vie des autres n'est que la vie des autres. Donc, si je vous donne mon avis, c'est que ça s'est basé sur ma vie, sur mon expérience, sur tout ce qu'on veut. Donc, tout ce que je vais vous dire ce soir, c'est mon avis et je le base sur mon expérience, sur ce que j'ai appris, sur ce que j'ai lu, sur ce qui m'a intéressé, puisque j'ai lu que ce qui m'a intéressé, j'ai rien lu de ce qui ne m'intéressait pas. Je me suis passionné pour certains sujets, j'ai tenté des choses dans des contextes qui me sont propres. Tout ça pour vous dire que tout ce que je vous livre ce soir, c'est le fruit de mon expérience et je vous invite non pas forcément à appliquer à la lettre tout ce que vous allez entendre, même si vous en avez envie, mais de le garder comme quelque chose que vous avez entendu et de trouver les moyens de vous l'approprier le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, mais sans forcément donc suivre à la lettre ce que je vais vous dire, parce qu'encore une fois, la vie des autres n'est que la vie des autres. La vie AVIS et puis LAVIE. Je ne l'ai pas écrit sur le slide, il faudra que je le mette, ce sera plus clair. Bon, voilà, trêve de, vous n'êtes pas venu pour m'entendre parler de moi, c'est pas ça le sujet. Ou alors ça va générer des conflits. Donc, on va passer tout de suite et je vais prendre mon rôle de conférencier très à cœur. D'abord, on va poser un petit préambule. Par rapport aux conflits, on entend beaucoup parler de résolution de conflits. Ça n'a rien de nouveau. Hein. C'est pas un nouveau sujet. Et ça a été traité de plein de façons différentes. Et il y a des protocoles qui existent pour faire de la résolution de conflits. Certains sont mieux que d'autres. Là encore, je dirais à vous de vous approprier les protocoles qui vont bien. Et ben, ce n'est pas du tout de ça dont on va parler ce soir. Mon idée n'est pas de résoudre les conflits. Mon idée est vraiment de profiter des conflits existants pour aller creuser ce qui se joue derrière et en fait, après ces conflits, améliorer la relation. Profiter du conflit pour boucher les trous de ce qu'il y avait finalement de distance entre mon interlocuteur et moi-même. Donc, ce que je vais vous amener à faire avec la démarche que je vais vous proposer, c'est comme j'arrive à le faire aujourd'hui et je m'en réjouis, c'est d'appréhender tout ce qu'il y a de positif dans un conflit. Un conflit, c'est pas sale, ça peut devenir très sale. Mais à la base, un conflit, c'est juste une information qui est donnée sur le fait qu'on ne partage pas
le même niveau d'information, les mêmes valeurs, les mêmes expériences historiques, etc. Mais en ça, il n'y a rien de critiquable. Chacun a sa vie et construit ce qu'il est avec ça. Du coup, ça vient indiquer à un moment que ouais, ben on a une petite distance qu'il va peut-être falloir raccommoder. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. La première, je ne sais pas appeler ça une étape parce que ce n'est pas finalement un parcours que je vais faire toujours dans le même sens, mais voilà un point clé, en tout cas une étape par laquelle je pourrais passer. Et pour la présentation, pour ce webinaire, j'ai décidé que ce serait la première étape. Alors, ce n'est pas forcément la première étape en termes de pédagogie pour vous amener à comprendre, en tout cas, avoir les ressources pour pouvoir gérer le conflit et le transformer en opportunité. Néanmoins, dans le temps, dans la temporalité du conflit, c'est quand même la première étape, c'est ce qui est intéressant à trouver, la graine de la discorde. Est-ce que, en fait, si vous observez les moments où il y a des conflits, vous êtes capable aujourd'hui, et l'invitation sera, mais vous serez bientôt capable, êtes-vous capable de déterminer qu'il y a un conflit qui va arriver? Quel est le contexte? Quels sont les paramètres? Quelles sont peut-être des émotions que vous ressentez? Une intuition, si on est encore plus dans l'énergétique, que vous pouvez avoir et qui vous permet de déterminer qu'on rentre dans une phase conflictuelle. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ça va finir en conflit, ça reste une possibilité. Et suivant la façon dont on va le gérer, ben, ce conflit va se développer d'une certaine façon ou d'une autre. Donc c'est intéressant d'arriver à percevoir ce premier moment où il y a cette dissonance qui est en train de se créer dans la relation à l'autre. Pour trouver cette graine de discorde, a fortiori, donc après coup, revisiter le moment. Alors, où vous avez été dans le conflit ou un conflit que vous avez observé. Ce sera peut-être plus facile du coup d'être dissocié de cet événement. Revivez ce conflit, puis remontez dans le temps et essayez de voir quelle est la graine qui a démarré ce conflit. Souvent, quand je parle de cette graine, on va me renvoyer, ouais, mais bon, les frères et sœurs ou les enfants entre eux, c'est des conflits qui commencent, mais souvent, ça date d'il y a, oui, c'est de l'histoire ancienne, enfin, c'est des histoires qui se sont cumulées. Et c'est tout à fait vrai, hein, ça va rentrer en jeu dans la volonté de chacun d'aller au contact pour résoudre ses problèmes ou se venger, etc. Néanmoins, avant que ne démarre vraiment ce moment conflictuel, même avec tout l'historique, on détecte qu'on arrive sur une pente glissante. Vous savez, comme sur une chaussée verglacée ou sur lesquelles il y aurait des gravillons. Bien en avant, on vous met généralement un panneau, risque de verglas, ou s'il y a eu des travaux, on vous le dit, il y a eu des gravillons. On est en train de vous dire que vous n'êtes pas en danger actuellement, mais vous allez arriver dans une zone de danger. Et c'est cette prévenance qui vous permet naturellement de, suivant la situation, vous relevez l'accélérateur ou vous freinez. On ne freine pas sur la glace, hein, mais voilà, vous relevez l'accélérateur histoire de pouvoir passer cette difficulté. Ça, vous le faites naturellement. Le conflit, ça va être exactement la même chose, mais c'est à vous de poser le panneau. C'est à vous de détecter quelle est la situation qui est en train de se créer pour de suite vous mettre en situation de déjà, j'en rajoute plus, etc. Est-ce que vous êtes disponible pour gérer un conflit? Parce que là encore, que ce soit un conflit auquel vous faites partie, c'est-à-dire vous êtes avec une autre personne et il y a un élément conflictuel qui est en train de se mettre en œuvre, ou que vous soyez en train d'observer ce conflit, vous aurez du mal à avancer vers la recherche d'opportunités, de grandir ensemble, si vous n'êtes pas en condition, c'est-à-dire que si vous aussi vous avez de la colère, si vous avez des récriminations envers l'une ou l'autre personne, ou avec la personne avec qui vous êtes en relation à ce moment-là, il va falloir réussir à vous recentrer sur ce qui est important pour vous, ce que vous souhaitez atteindre avec cette relation, et non pas ce moment conflictuel, mais avec cette relation. Donc, est-ce que vous êtes bien suffisamment disponible? Si vous avez un peu d'énervement, un peu
une contrariété, un truc qui vous passe par la tête, et que vous n'êtes pas pleinement disponible pour ce moment qui est en train d'arriver, hein, vous voulez être signalé avec le petit panneau, attention les graviers, à ce moment-là, si vous savez que vous n'êtes pas disponible, il vaut mieux partir. Il vaut mieux éviter ce moment. Parce que ce sera difficile de le transformer en opportunité et vous pourriez même, bien malgré vous, participer à l'envenimer. Donc, ne partez dans cette approche de transformation de conflit qu'à partir du moment où vous êtes serein, où vous êtes centré et où vous n'avez pas de colère, de rancœur ou de vengeance à déverser. Tout ça dans le fait d'attiser seulement si vous le souhaitez. Si vous ne vous sentez pas capable de pouvoir maîtriser l'incendie, en gros, votre feu de camp, là, il n'a pas été bien préparé. Si vous soufflez sur les braises au milieu de la forêt, ça pourrait mal se passer. Donc, mettez-vous en bonne condition. Voilà, votre feu de camp, vous ne le faites que si il n'y a pas de vent et si vous avez mis plein de pierres autour pour bien protéger, que les braises ne partent pas. En gros, vous êtes vous avez la bonne préparation. De la même façon pour votre conflit, c'est votre état d'esprit qui devrait être bien préparé. Dans la deuxième étape, le bon esprit, c'est se concentrer sur l'opportunité qui va être donnée à l'un et à l'autre, des personnes en relation, mais déjà à moi, l'opportunité qui va m'être donnée de grandir. Le conflit va montrer, je le disais en introduction, qu'on n'est plus trop alignés l'un et l'autre. On a des zones de divergence. Et c'est pour ça que le conflit existe, c'est parce qu'on essaye d'aligner une projection, un objectif, alors que les deux personnes ne sont pas tout à fait sur le même niveau à ce moment-là. Donc ça devient bancal. Et cette situation bancale va commencer à générer le conflit. Donc c'est une bonne indication. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Et déjà, en ça, le conflit est un super outil. Quand on voit que ça commence à s'agacer, qu'on commence à perdre de l'écoute, qu'il y a du parasitage qui arrive, qu'il y a des têtes qui se font un peu plus sombres, etc. Voilà. Quand on sent l'ambiance qui baisse, alors qu'on est en train de travailler ensemble, on a un super indicateur pour dire que avant d'avancer plus loin, il faudrait peut-être s'assurer que on a les bonnes bases, qu'on n'est pas sur un chemin avec des nids de poules sur lequel on va se casser la figure. Un autre positionnement, un autre outil, c'est le positionnement constructif. Et il m'a fallu sortir de France pour arriver à appréhender ce concept, l'accepter, le voir, l'accepter pour le voir, pardon, pour réussir à l'accepter. Mais quand il arrive quelque chose de pas forcément agréable, ou on m'a raconté l'histoire d'une personne qui prend un taxi et qui doit passer par de la campagne. Alors c'était aux États-Unis, en Afrique du Sud. C'est en Afrique du Sud. Donc la personne prend le taxi et doit traverser la Cambrousse, et puis il faut se speeder parce qu'il y a un avion à prendre, etc. Donc les délais sont un peu short. Et donc le chauffeur de taxi est au courant de tout ça, et il a une certaine responsabilité dessus, hein, parce que c'est lui qui doit faire en sorte que la personne arrive à bon port. Et il se passe quelque chose, la voiture a un problème, et du coup elle s'arrête. Mais c'est cling clong. Et dans des situations comme ça, avec le stress, avec la pression, avec l'enjeu, je pourrais dire « Oh merde !» Voilà, je pense que ça arrive à tout le monde. Je m'excuse de l'avoir dit. Mais pour autant, ça doit arriver à plein de monde. Et non, ce chauffeur de taxi a dit « Ah, c'est intéressant. » Voilà, comme ça. C'est intéressant, ouais, parce que en fait, j'ai une problématique qui m'est proposée. Donc, j'ai pas une merde qui m'est arrivée. J'ai une problématique qui m'est proposée, et voyons à quel point je vais être assez malin pour m'en sortir. Donc, j'ai l'impression quand même que ça s'appelle retourner complètement son focus. Voir la situation dans un angle complètement différent,
C'est pas un truc qui m'est tombé sur le coin de la figure et voilà, et c'est la cata. Non, la vie, elle est comme ça. La vie, elle est pleine de surprises, elle est pleine d'opportunités et c'est à moi de les saisir. Et de les saisir pour en faire quelque chose de bien, tant qu'à faire. Après, ça peut être, c'est mon choix de les saisir pour en faire quelque chose de pas bien. Et donc, de m'agacer, de me stresser, de râler contre les autres. Au final, de ne pas réussir à avancer dans ma problématique. Donc, ce positionnement constructif, transformer ce ah merde en ah, c'est intéressant. Et je vous jure que de faire l'exercice, moi je le pratique depuis maintenant quelques années, pas beaucoup, mais quelques années, et ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Euh, Bref, il y en a d'autres. Tu comprends rien. C'est, Ça peut être même quelque chose qu'on pense. Je suis en train de discuter avec quelqu'un, puis on n'arrive pas à s'entendre. Euh, En fait, peut-être que ce que je pensais si évident que ça, et du coup, j'ai pas pris la peine de bien le formuler ou d'y mettre les éléments qui permettent vraiment d'être compris, parce que pour moi, ça semblait évident. Et du coup, je peux aussi penser que l'autre en face comprend rien. Alors, finalement, c'est quoi? C'est l'autre qui comprend rien ou c'est moi qui m'exprime pas assez bien? C'est intéressant de se dire, finalement, ce que je pensais évident n'est peut-être pas tant que ça. Et donc, de prendre le temps de communiquer. Et mon préféré, parce que dans les coachings d'entreprise que je fais, ou même les coachings individuels, la phrase c'est pas possible ou c'est impossible, quelque chose que j'entends en permanence. Maintenant, j'ai acquis ça comme un réflexe. Je préfère reformuler ou reprendre. En fait, tu veux dire qu'aujourd'hui, tu ne vois pas comment faire ou tu ne sais pas comment faire. C'est ça. Parce que là encore, avec l'expérience, avec le fait de le pratiquer, il n'y a pas grand-chose qui est impossible. Hein. Euh, Ça reste impossible tant qu'on croit que c'est impossible. Et puis, bizarrement, à partir du moment où on arrive à se dire que ouais, c'est juste que je ne sais pas faire, ou on élimine cette vision d'impossibilité, et bien, du coup, on arrive à faire des choses. Alors, on n'arrive peut-être pas à faire l'intégralité, il y a peut-être des choses qui sont inaccessibles, mais ce n'est pas impossible, ça reste inaccessible aujourd'hui, à notre époque. Peut-être dans plusieurs siècles, ce sera possible, j'en sais rien. Mais pour moi, dans ma démarche, mais peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas faire, je ne sais pas comment m'y prendre, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est juste que j'ai une opportunité là. Il y a peut-être quelque chose que je peux apprendre. Voilà l'état d'esprit dans lequel vous allez pouvoir maximiser la transformation du conflit, quand même que je vous explique à quoi sert cette étape, maximiser la transformation du conflit en une opportunité. Et pour chacun de ces trucs-là, je vous les livre comme ça. Et peut-être que c'est pas facile ou pas évident, pas facile à se l'accaparer. Et je vais juste placer que c'est essentiellement de l'entraînement. Et avec juste de l'entraînement, ça devient de plus en plus simple jusqu'à ce que ça devienne naturel. Replacer le problème au bon endroit. Parce que il y a quelque chose qui est terrible, c'est quand je m'adresse à une personne, alors les dessins sont de moi, mais je les ai perdus, donc c'est un scan, c'est un peu flou, je suis désolé. Euh, ce qui est dommage, c'est que quand on a un moment conflictuel avec quelqu'un, que le problème, finalement, j'ai envie de dire, se positionne entre nous. Et ce problème, tant qu'il va rester entre nous, c'est-à-dire que je vais parler à l'autre et je vais voir que le problème, toute ma communication va passer par le filtre de ce problème. C'est comme si c'était un verre teinté ou je ne sais pas quoi. Mais quelque chose qui va déformer mon intention, en fait. Euh, qui peut être pris si je suis très ulcéré, en colère, stressé par le problème, va arriver directement dans la tête de l'autre. Alors que c'est dommage parce que c'est le problème, c'est pas l'autre. Du coup, ce que j'invite à faire dans ces approches, dans ces méthodes pour appréhender le conflit, c'est de travailler le problème ensemble et non plus euh, l'un contre l'autre ou avec le problème entre nous et qui nous empêche de bien nous parler. Donc déplaçons le problème. Et je m'amuse même à le faire physiquement, à le montrer. Dire qu'on est en train de parler d'un problème d'agenda avec un collègue.
Du coup, l'organisation de la réunion ne peut pas se faire. Du coup, c'est problématique. Et puis, j'ai dit, écoute, regardons le tableau ensemble et écrivons sur le tableau ce qu'on va voir. Et écrivons le problème. C'est quoi notre problème? Parce que là, on est en train de voir, il y a plein de soucis, etc. Mais le problème à la base, c'est quoi? Et essayons de trouver. Et en écrivant avec ce tableau, avec plein de choses, enfin, tout ce qui me passe par la tête et tout ce qui va spécifier le problème, je ne suis plus en train de regarder mon interlocuteur. Quand je parle de ça, je me permets de regarder le problème quand je parle du problème et regarder mon interlocuteur quand je veux parler à mon interlocuteur. Et les messages ne sont plus du tout les mêmes. Je n'ai plus à être stressé et en colère contre mon interlocuteur qui est à mes côtés pour résoudre le problème. Et là, c'est de mon point de vue, mais du point de vue de mon interlocuteur, c'est la même chose. Donc, je vais m'éviter cette façon de converser et de garder le problème entre nous. Je vais le déplacer sur le côté. Un autre sujet qui est hyper important, c'est une expression qu'on dit qui est la carte n'est pas le territoire. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en PNL. C'est pas parce que je crois quelque chose que c'est vrai. Et c'est pareil pour mon interlocuteur. Et peut-être que je crois qu'il y a un problème et qu'il n'y en a pas. Peut-être je crois qu'il y a un conflit, il n'y en a pas. En fait, peut-être que, c'est plein d'hypothèses, hein, mais peut-être que là, j'ai pressenti un conflit, c'est juste que je suis mal luné. C'est juste que j'ai un autre problème qui me traîne avec. Et je suis en train de. Et ça m'arrive encore souvent, et des fois, je, 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 je démarre au quart de tour avec mes garçons, des ados. Et je démarre au quart de tour parce que je vois un truc qui n'est pas tel que je l'attendais, donc il devait faire un truc. Et de suite, je m'engane, et souvent, hein, souvent, je m'engane pour rien, parce qu'en fait, ils l'ont fait, mais ils ne l'ont pas fait exactement comme je l'attendais. Mais moi, je suis venu avec ma carte qui dit que ouais, souvent, ils n'ont pas fait ce que j'avais dit, etc. J'ai oublié qu'ils ont grandi entre-temps, et donc ils se sont responsabilisés. En tout cas, les leçons du papa et de la maman ont fini par marcher. Enfin, c'est vrai qu'on a des résultats. Et je reste encore avec mon ancienne carte, en fait, avec ce qui me permet de lire mon environnement. Cette carte, si je ne fais pas attention, déjà que je m'en sers en permanence pour comprendre mon environnement, vous prenez n'importe quelle carte, vous pouvez la regarder sous tous les angles. À aucun moment, elle n'est la réalité. Elle essaye de la représenter du mieux qu'elle peut ou suivant des indicateurs qu'on aura prédéterminés comme étant intéressants. Si je veux les altitudes, j'aurai particulièrement les altitudes. Si je veux les données géopolitiques, j'aurai des couleurs sur les pays. Voilà, peut-être que la France sera en bleu, mais jusqu'à présent, ce n'est pas parce que la France est en bleu sur la carte que mon jardin est devenu bleu. Ça ne marche pas. Et pourtant, je suis en France. Donc la carte n'est pas le territoire de la même façon quand je vais aborder une relation avec quelqu'un, quand j'arrive dans un contexte, quand j'arrive dans une situation, ne pas perdre de vue que j'ai besoin de ces cartes-là pour me faciliter la lecture du monde. C'est à ça que sert une carte. Par contre, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et que les cartes, ça se met à jour. Et peut-être des fois, il vaut mieux éviter de passer son temps sur la carte. À partir du moment où vous êtes arrivé à l'endroit que vous vouliez visiter, c'est bien de regarder le panorama parce que là, c'est joli. Vous ne regardez plus la carte, évidemment. Donc voilà, en gros, enlevez vos lunettes de colère, vos lunettes de... Voilà, pensez à les enlever. Et bien sûr, ça va se faire, vous allez le faire avec n'importe qui. Là, j'ai mis différentes photos, mais pour symboliser avec vos enfants, évidemment, ça fonctionne. Avec vos collègues ou dans votre couple, avec votre patron, avec un beau-parent, tiens, avec mon beau-père. Voilà, par exemple. Oui. Ça marche avec tous les âges. Et ce qui est génial, c'est que si vous le mettez en application hyper tôt avec les enfants, eux, ils vont vous singer et finalement, ils vont reproduire votre comportement. Donc, vous allez pouvoir avoir des personnes
qui, très tôt dans leur vie, auront acquis la capacité à pouvoir voir les opportunités, peut-être pas encore les transformer, mais voir les opportunités qu'il peut y avoir dans les conflits et gérer les conflits de façon un petit peu plus apaisée. Pour réussir à se centrer sur la personne qui est en face de moi, pour réussir à accepter des choses qui viennent d'être dites et qui viennent confronter, mais des fois, mes valeurs. Et là, ça va être très fort. Il y a des choses auxquelles je dois prendre conscience, et pour ça, je vais vous proposer comment je fais quand on est dans une situation conflictuelle pour accepter l'autre, quel que soit l'autre, quelle que soit la vacherie qu'il vient de dire ou le truc complètement aberrant qu'il vient de dire. C'est souvent l'aspect aberrant qui va ressortir ou qui fait que ah, mais c'est difficile pour moi, mais je ne peux pas te laisser dire ça. En fait, si, à partir de maintenant, j'ai appris et je vais pouvoir te laisser dire ça, accepter que tu le dises, et je vais même réussir à m'en servir pour qu'on puisse trouver une solution ensemble. Et je vais faire partie, du coup, des personnes dans la résolution du problème. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans la résolution de conflit. Mais, donc, imaginez que vous avez un vallon dans lequel vous avez deux personnages qui prennent grand plaisir à regarder une fleur. Cette fleur qui pousse au milieu du vallon, qui est très jolie, hein, qui est bien éclairée, etc. Et l'un et l'autre discutent, échangent, partagent ce qu'ils voient, tout en harmonie, jusqu'à ce qu'on vienne en parler des pétales. Et là, bizarrement, la conversation ne tient plus. Elle devient intenable. C'est-à-dire, autant, je vais leur donner un petit prénom quand même. Donc, B ne comprend plus pourquoi d'un seul coup, alors qu'avec A, il avait une conversation hyper intéressante, on peut échanger beaucoup, ils étaient d'accord sur tellement de choses, la profondeur du vallon, la taille de la fleur, la taille de l'ensemble des pétales, etc., la belle tige bien droite, et puis cette énorme feuille qu'elle avait au côté, tout ça, ce cœur bien jaune, jusqu'à un moment, mais pourquoi il parle de pétales rouges? Parce que, je suis désolé, mais elles sont bleues les pétales, de mon point de vue. Et il n'en est pas autrement. Je veux dire, c'est évident. Oui, c'est évident pour B. Parce que pendant ce temps, il y a Rouge qui vit la même chose. Rouge dit, mais comment peut-il parler de pétales bleus? Bon, vous voyez où je veux en venir. Effectivement, chacun a un point de vue. Un point de vue différent. Là, on constate. On constate que le point de vue est différent. Comment on va faire pour gérer ça? Comment moi je fais pour gérer ça? Eh bien, je n'oublie pas de considérer que mon point de vue, tout comme le point de vue de mon interlocuteur, se construit de plein de choses. Et du coup, je vous invite à réactiver les micros si vous voulez pour participer avec moi. Du coup, de me dire, selon vous, qu'est-ce qui construit mon point de vue aujourd'hui? Les croyances. Ouais, les croyances. Autre chose? Les envies. Les envies. Les envies? Les cartes. Ma carte, où suis-je? Ouais, ok. Mon emplacement. Je vais remplacer carte, enfin je vais pas remplacer, je vais rajouter à la suite mon humeur. La culture. La culture. L'émotion.
Éducation, bien sûr. La religion. Ah, L'âge. L'âge. l'expérience, ouais. Ouais, l'expérience. L'âge, J'ai peur. les peurs. Et les limites. Ok. Bon, je vais m'arrêter là, vous comprenez Et la liste est absolument pas exhaustive, mais voilà ce qui aujourd'hui va construire mon point de vue. Et si je m'observe et si j'essaye de me critiquer, de me faire une autocritique, ben non, mais je suis légitime à avoir ce point de vue en fait. Et mon point de vue, voilà, il est juste construit par tout ça, quoi. Du coup, ce qui est bon pour moi, c'est bon pour l'autre aussi. Et donc, tout autant que moi, je suis légitime à porter ce point de vue, donc il a du mal à entendre, mais le point de vue, le sien, même si j'ai du mal à l'entendre, il est tout aussi légitime. Et peut-être que j'ai du mal à le comprendre. D'accord, c'est normal. C'est pas mon expérience, c'est pas ma culture, c'est pas mon éducation, c'est pas mes croyances. C'est pour ça que je ne peux pas avoir son point de vue. J'ai le mien et il a le sien. Comment est-ce qu'on va réussir à sortir de ça? Bon, à un moment, je vais essayer de me placer sur sa colline à lui. Par là, je veux dire, sortons de l'allégorie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais raconte-moi ta vie. Raconte-moi ce qui fait que tu penses ça. Parce que du coup, ça va m'aider à mieux accepter le fait que, ben oui, et oui, évidemment, si j'ai ce morceau de la colline comme toi, ben oui, forcément, je pense comme toi. Vous comprenez? Et là, on va pouvoir déjà démonter complètement le conflit qui pourrait arriver, mais surtout être déjà en construction des hypothétiques solutions. Mais je ne reste pas sur la colline de l'autre, on est d'accord. L'idée ce n'est pas de plier, l'idée n'est pas de changer d'avis, d'accepter, de prendre l'avis de l'autre, non. L'idée c'est de comprendre pour revenir sur sa propre colline. Oui, mais c'est pas parce qu'on le comprend qu'on est d'accord avec lui qu'on va accepter. Là, on s'est mis sur sa colline, on le comprend. Oui. On comprend son point de vue, mais c'est pas pour autant qu'on a envie ou qu'on a besoin ou qu'on doit l'accepter. C'est pas tant de l'accepter. Enfin, c'est plus facile de l'accepter si tu sais d'où ça vient. Si tu comprends quel est le cheminement qui a fait que. Et après, c'est pas tant. Là, l'objectif n'est pas d'accepter que l'autre ait ce point de vue. L'objectif est de comprendre qu'est-ce qui construit ce point de vue chez l'autre, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à trouver une solution commune, une solution ensemble. Mais tant que je ne fais pas l'effort de savoir ce qui se joue pour l'autre, ce qui construit le point de vue, je ne peux rester que arqué sur ma position. Et bien sûr, l'autre va faire pareil. Et là, je ne peux pas avancer. Là, je suis dans une impasse au niveau de l'avancée par rapport à faire émerger des solutions ou trouver des opportunités. Tu me suis, Lionel? Oui, oui, je te suis, mais ça va être quand même assez compliqué si on fait cet exercice à chaque fois et qu'on est le seul à le faire dans le conflit. Oui. Alors, ce qui est bien, c'est que si moi je ne le fais pas, je peux partir du principe que personne ne le fera. Et que j'aimerais que le monde soit un peu différent. Et en ça, je suis la phrase qu'on porte à Gandhi, je ne sais pas si c'est vrai, mais sois le changement que tu veux voir dans le monde. Parce que je ne peux pas faire changer les autres. Ça, c'est impossible. Je peux leur demander de changer. Et je ne sais pas s'ils vont le faire. Je ne peux pas les changer.
je peux pas. J'ai pas la main dans les rouages, dans les mécaniques, dans les neurones pour modifier les choses. J'ai pas ça. Par contre, je peux montrer l'exemple. Et quand je montre l'exemple vers des choses qui fonctionnent, vers des choses qui donnent envie, naturellement, je suis suivi. Donc oui, il peut m'arriver que quand j'apporte n'importe quel type d'outil pour faciliter la communication, favoriser l'innovation, etc. Ouais, c'est à moi de l'amener d'abord, mais c'est quoi mon intention? Mon intention, elle est de faire en sorte qu'on trouve des opportunités dans ces conflits. Mon intention, elle est que je veux plus avoir des conflits. Du coup, ben voilà, dans un mode de conflit, et avec l'intention que j'ai de vouloir le résoudre, ben ouais, ben j'ai un outil, je le connais. Si je vais essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête et de comprendre pourquoi il fait ça. Et moi, ça me permettra, une fois que je serai revenu sur ma colline, de me dire, bon, avec des pétales rouges, tels que je les vois, hein, sachant que pour certains, elles pourraient être bleues, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on pourrait... Mais voilà, sachant que pour certains, ça pourrait être bleu. Et c'est là que je suis en train d'accepter le fait que bah, j'ai pas la carte absolue, j'ai pas la vérité absolue par rapport aux situations que je rencontre. Et j'ai juste une petite question. Ouais. Comment se passe ton exercice quand il y a plusieurs personnes? Il y a, il y a toujours qu'une seule personne. On est toujours en conflit qu'avec une seule personne, à la fois. Ouais, mais il peut y avoir un problème qui touche plusieurs personnes. Si, mais la façon dont tu vas gérer le problème, tu ne pourras le faire que avec cette histoire de point de vue, qu'en allant sur la colline des uns et des autres. Mais tu ne peux pas aller sur la colline des autres. Il faut faire chacune des collines de chacune des personnes qui sont intéressées au conflit. Et c'est là où on arrive à co-créer. Maintenant que je comprends mieux ce qui se joue pour l'autre ou les autres, je suis plus facilement capable d'avancer vers des solutions. Il existe pourtant des positions qui seront irréconciliables. C'est naturel. Mais là encore, si je garde cette perception mais chacun a en fait un point de vue légitime, nos positions sont irréconciliables et chacun a une position légitime. Super, donc on ne peut pas avancer là-dessus. Bonne nouvelle, vous avez trouvé. Non, vous ne pouvez pas avancer là-dessus. Vos positions sont irréconciliables et chacun y tient. Donc, là-dessus, vous ne pouvez pas avancer. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a une multitude d'autres choses autour de ça qui font qu'on peut quand même avancer. Et dans l'exemple des collines, là, on n'était pas d'accord sur les couleurs des pétales, mais on est d'accord sur la forme du vallon, la taille du vallon, la taille de la plante. Et ça nous permet quand même de pouvoir avancer sur beaucoup de sujets. Et peut-être pour le moment, mettons de côté cette histoire de pétales, parce que peut-être qu'au bout d'un moment, ce sera plus si important. En tout cas, si c'est ça qui est vraiment problématique, si on ne peut pas avancer dessus, n'avançons pas dessus, avançons sur tout le reste. Et là encore, hein, par expérience, tout le reste sert de fondamentaux, sert de base à pouvoir trouver aussi des opportunités de transformation ou d'amélioration sur les sujets qui au départ étaient semblés irréconciliables. Parce que dans le fait d'avoir travaillé ensemble sur d'autres sujets, d'avoir vu qu'ensemble on pouvait collaborer, ça fait partie des points suivants, en fait ça devient toujours plus facile de moduler ou de modérer ce qui pour nous peut être très fort. Et en fait ça veut dire que les positions irréconciliables finissent toujours par tomber. Alors après ça peut être par des échanges, par dire bon ben finalement ouais ok je suis prêt à ça mais du coup à la place je voudrais ça. En tout cas on arrive à dialoguer, on arrive à discuter et à exprimer ses besoins en fait tout simplement. Sur la base de l'expression de ses besoins, on arrive toujours à trouver des solutions.
n'y a pas de voie royale, il n'y a pas de méthode tout écrite. Enfin, si, il y en a des méthodes de résolution de conflits, mais pour transformer des conflits en réelles opportunités, suivant les contextes, à chaque fois, ça va changer. Donc, le maître mot, c'est expérimenter. On va prendre une décision avec l'équipe avec laquelle je travaille, où on avait ce problème, ou la personne avec qui j'avais ce problème-là. Et on va décider d'une chose à faire, d'une chose nouvelle à faire, d'une transformation de notre relation. Mais c'est pas dit que ce soit vraiment la bonne solution. Et ça aussi, il faut en être conscient dès le début, avant même de commencer à réfléchir à on va chercher des solutions. Parce que c'est pas dit qu'on la trouve. Et pour trouver une bonne solution, il va falloir beaucoup expérimenter et puis l'améliorer encore de façon itérative. Il y a l'agiliste qui revient derrière. Mais ça va être, c'est par l'expérimentation qu'on va pouvoir définir notre bonne réponse. Et notre cerveau est content quand il travaille par expérimentation, parce que c'est comme ça que lui, il apprend. C'est comme ça que lui, il grandit. C'est pas en suivant un chemin tout tracé qu'il va oublier dès qu'il aura atteint son objectif. Non, c'est par expérimentation, par essai-erreur. Donc, de la même façon, dans la relation à l'autre, je ne dis pas qu'il y a la voie royale, que vous avez suivi ce programme en 7 étapes pour transformer tout conflit en opportunité. Mais François, il a dit ça. François, il a dit d'abord, la vie des autres n'est que la vie des autres. Rappelez-vous-en. Et maintenant, je vous pose, expérimentez. Tentez quelque chose, un truc qui fait pas mal, qui ne sera pas douloureux si jamais vous trompez, mais expérimentez, faites petit, le plus petit pas possible. C'est aussi une autre technique dont on peut parler. Essayez quelque chose. Donc, décidez avec l'autre, avec l'interlocuteur, finalement, par rapport à ce conflit-là, ce cheminement que l'on vient de passer nous amène à essayer, à vouloir changer quelque chose. Eh bien, prenez acte de ce que vous souhaitez transformer et prenez rendez-vous dans un futur pas trop lointain, à horizon de 7-10 jours maximum. Ça peut être le lendemain ou le surlendemain, mais attendez pas trop. Prenez rendez-vous pour statuer et dire, bon, ben, finalement, on avait décidé ça, on a mis en application. D'abord, est-ce qu'on est vraiment en a mis en application? Premier sujet. Et puis, quel résultat ça a donné? À combien est-ce qu'on est loin de ce qu'on pensait pouvoir atteindre? Et du coup, on fait quoi? Ça, c'est la roue de Deming. Cette roue de Deming, c'est tourner donc de façon cyclique quand on veut s'améliorer. On passe par des process d'amélioration continue. On fait un PDCA. On fait un plan. Et puis après, alors, le plan, ça veut dire qu'on imagine quelque chose qu'on va faire. Et puis, on le fait. C'est doux, le D. Et puis, du coup, on fait un contrôle par rapport à ce qu'on vient de faire. C'est le check. Et en fonction de ça, on prend des actions. Est-ce qu'on doit améliorer ou pas? C'est le A. Et on boucle. Du coup, est-ce qu'on doit améliorer ou pas? OK. Donc, on doit améliorer comment? Donc, on refait le plan. Et puis, on do. Et puis, on check. Et puis, on acte. Et puis, on plan. Et puis, voilà. C'est ça le PDCA. Et c'est ça un principe d'expérimentation et de cheminement par essai-erreur. Et on essaie de travailler petit. Et enfin, quels que soient les résultats qu'on atteint, il y a un résultat essentiel qu'on oublie trop souvent de signifier. Et là, pour le coup, c'est des messages que je porte fort aux managers. N'oubliez pas de valoriser l'effort que chacun met à essayer de réussir à travailler ensemble. C'est pas facile, c'est pas simple. Donc, dès le moment où il y a des efforts qui sont faits, tels que les petites choses qu'on vient de voir, là, essayer à un moment d'aller sur la colline de l'autre, par exemple, mais c'est un bel effort et ça doit être valorisé, quels que soient les résultats qu'on atteint. Parce que si on ne valorise pas ces efforts, on n'atteindra jamais plus de résultats. À quoi bon, finalement? Parce qu'évidemment, au début, les résultats ne sont pas forcément fantastiques, encore que ça peut arriver. Mais c'est surtout la démarche, c'est surtout le cheminement qui est important, qui a de la valeur quand on est dans cette relation à l'autre, que le résultat, parce que de toute façon, ce résultat, avec le bon cheminement, avec la bonne posture sur la relation à l'autre, on finit toujours par l'atteindre.
Donc, cette valorisation, c'est important. Et donc, se valoriser vous-même aussi quand vous faites ces actions-là. Elle se place vraiment sur ce que j'ai mis en œuvre, les efforts qui ont été faits, quel que soit le résultat. Et puis, les cadeaux inattendus, parce que on va découvrir des choses maintenant qu'on prête attention, maintenant qu'on est OK pour accueillir cette divergence, cette différence, cette dissonance, cet écart qu'il y a entre nos deux avis, nos deux modes de pensée. Ben, dans cet écart-là, il y a des cadeaux que peut-être j'attendais pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec des équipes où en fait j'ai reçu des cadeaux de la part des personnes qui venaient juste me recadrer en expliquant leur vie, où moi j'avais des a priori, j'avais des idées préconçues. Et du coup, je m'étais fait le plan de quelle était la meilleure des choses à faire. Et dans les équipes, les équipiers qui arrivent de temps en temps à me raconter ce qu'est leur vie, leur vraie vie à eux, et qu'il faudrait que j'arrête déjà de décider pour eux. Mais ça fait partie des vrais petits cadeaux. Et ce nouvel état de conscience, parce que plus vous allez pratiquer cette approche au moment des conflits, plus vous allez être conscient de la richesse de ces moments-là, de la facilité qu'on a à faire en sorte que les conflits n'explosent pas, ne s'enveniment pas. C'est en ça que je parlais. Je ne vais pas chercher à résoudre le conflit donc pour le résorber, pour qu'il disparaisse. Non, on va prendre le conflit tel qu'il est, on va juste le transformer. Ça devient une opportunité. Et donc, s'il est puissant, peut-être qu'en plus, j'aurai des opportunités puissantes derrière. C'est ce nouvel état de conscience que moi, j'ai acquis maintenant sur ce traitement des conflits, et c'est ce que je vous souhaite de pouvoir atteindre sur ce programme, en tout cas avec cette démarche-là. Est-ce que vous avez des questions du coup? Oui, non, moi j'ai une remarque, Ouais. pas une question, Ouais. François. Tu m'as apaisé. Cool. Qui m'a apaisé et effectivement, voilà, et le fait d'apprécier la vie des autres contraire au mien. Mm-hmm. Voilà. Okay. Donc voilà, c'était ma remarque. J'ai Okay. pas de questions parce que j'ai trouvé ça vraiment agréable, apaisant et j'ai hâte d'avoir un nouveau conflit. Pour mettre en pratique mon changement d'état d'esprit. Voilà. Super. Eh ben, du coup, tu n'hésiteras pas à me raconter du coup ce que tu as vécu. Oui. Non, très intéressant. Oui. Super. Vraiment très bien. J'ai la même sensation que Christian, puisque effectivement, je transpose sur des contrariétés. Là, je suis en train d'encaisser une nouvelle qui n'est peut-être pas encore confirmée. Par rapport à un événement que j'ai prévu, j'avais prévu de partir en formation la semaine prochaine, donc là, rien n'est moins sûr que ça puisse se faire. Et tout en écoutant François, je me suis dit aussi, allez, changement de perspective. C'est une contrariété, mais qu'est-ce que ça va m'apporter si ça ne peut pas se faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Voilà, toujours revenir sur une positive attitude. Et puis, j'aime beaucoup ce que tu as utilisé, la fleur. Moi, je connaissais ça avec d'autres symboles. Effectivement, que les deux peuvent avoir raison sans que l'on comprenne pourquoi l'autre a autant raison que moi. Et vraiment la nécessité de questionner l'autre, de dire, voilà, toi, qu'est-ce que tu vois et pourquoi et d'où ça vient. C'est toujours bon à être rappelé. Merci François. Bah, plaisir. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Justine ou Lionel? Alors, Justine, pas de questions. Ok. Oui, vas-y, Monica. Je pense pas à un conflit actuel, parce que là, effectivement, au prochain conflit qui va certainement survenir, je vais très fortement
penser à tout ce qui était évoqué ce soir, mais je pense à des conflits plus anciens, pas vraiment résolus. Tu vois, le conflit, ben, on se voit plus, on s'est quitté. Pas une relation amoureuse, hein, mais par exemple une relation professionnelle, et puis bon, ça s'est mal terminé, et on ne se parle plus. Mais ça reste quand même quelque part, et je m'interroge Mais c'est sur quoi génial. en faire. Mais c'est génial. En fait, c'est super parce que tu as de la matière sans risque. Tu peux tout à fait revisualiser tout ce qui s'est passé. Tu sais très bien que pour ton cerveau, la réalité et ce que tu imagines, c'est pareil en termes de ressenti. Du coup, tu peux tout à fait visualiser tout ce qui s'est passé, reprendre le fil des événements, et puis, déjà, toi, pour apprendre, essayer de voir où était cette graine voilà, qui a commencé qui a été semée, germée, et puis, surtout voir qu'est-ce que tu n'as pas vu à ce moment-là. Qu'est-ce que tu aurais pu comprendre de l'autre. Finalement, quand il a dit ça, à un moment, ah ouais, qu'est-ce qui fait qu'il a raison? Même si j'y crois pas, même si je suis sûr qu'il a tort, même si moi j'ai un avis complètement contraire, ok, mais qu'est-ce qui fait qu'il a raison quand même? Parce que lui, il a raison pour lui. Donc, il y a une carte qui existe qui fait que quand tu la prends, il a raison. Cette carte, toi, tu l'as pas aujourd'hui. Et peut-être qu'elle pourrait être utile. Pas forcément à l'utiliser toi, mais à savoir qu'elle existe pour que le jour où toi, tu vas vouloir mettre quelque chose en place, ben, tu es au courant qu'il y a cette carte-là qui existe aussi. Et en tenir compte pour ne pas être contrarié ou directement faire le cadeau de l'avoir pris en compte. Donc non, c'est génial de retravailler des moments que tu as vécus. C'est sans risque, c'est super. Je les ai retravaillés, oui, effectivement, premièrement pour les encaisser, pour les digérer, pour en apprendre quelque chose et pour en faire quelque chose, puisque voilà, on peut construire des choses à partir de beaucoup de situations. Mais effectivement, la seule gêne que je peux avoir là, même si aujourd'hui je me dis j'ai travaillé dessus, je l'ai compris, j'ai appris des choses, ça m'a été utile quelque part, mais je n'ai pas fait la paix avec cette personne. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de faire la paix. Moi, je ne demande pas à tout le monde de devenir bisounours. Non, je n'ai pas envie de faire la paix. C'est pour vous, hein, cet exercice, c'est pour vous et pour mieux ouais. et vivre les choses de façon plus apaisée, avec quand même le fol espoir que les neurones miroirs de tout le monde s'activent et que finalement vous soyez l'exemple d'une nouvelle façon de gérer les différences de point de vue. Lionel, j'ai vu que tu as rouvert ton micro. Ouais, non, mais j'allais juste intervenir un peu tout le monde pour dire que c'était très intéressant. Ça fait bien écho à notre séance d'hier soir. Hein. Comme tu sais, je suis en plein dans un travail sur mes intentions. Dans le coaching. Ouais, par rapport à notre coaching. Et ça rejoint tout à fait. Et ça vient tout à fait en complémentarité de ce qu'on a déjà discuté hier soir. Je t'avoue que, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est en plein travail sur quelque chose qui est un peu similaire et qui se rejoint, mais waouh, c'est très compliqué, quoi. Vu de mon point de vue dans mon fauteuil là, l'exercice que tu préconises, ça va demander énormément de comment dire, de prise sur soi, d'empathie. Je suis revenu en arrière parce que là, pour le coup, avec ce que tu viens de dire, dans ce slide, il y a quelque chose que je t'invite à faire. Pour y arriver, il faut toujours penser que c'est possible. La bonne nouvelle, c'est que c'est toujours un peu possible quelque part. Voilà. Donc, ouais, j'entends ce que tu dis, hein, que là, tu... J'ai pas dit que c'est impossible. Hein. Ouais. Je dis que pour moi, ça va être très, très dur. Bon, tu commences à me connaître un petit peu maintenant, tu vois de quoi je veux parler, ça va être très, très compliqué. Mais, j'ai pas dit que c'était impossible, ça va être très compliqué. Mais, non, mais c'est même pas que ça va être très compliqué. T'en sais rien, en fait. En fait, t'en sais rien si ça va être compliqué ou pas. Il y a juste que tu sais pas le faire. Tu sais pas faire. Donc,
c'est pas la peine de dire que ça va être compliqué ou impossible ou douloureux. En fait, non, t'en sais rien. Parce que tu sais pas le faire. Alors, euh, c'est un principe naturel. C'est tes peurs qui te protègent. Et du coup, tu vas, alors, c'est pas visualiser, mais tu vas donner du corps à ce que tu ne sais pas, à cet inconnu. Et du coup, dedans, tu vas y mettre toutes les choses qui t'ont dit ne va pas vers ce qui me fait peur. Et donc, ça va être difficile, ça va être dur, douloureux, ça va être. Etc. Sauf que tu sais pas encore comment tu vas faire. Et ça, c'est chouette. Si tu t'arrêtes là, je ne sais pas encore comment je vais faire. Et tu t'arrêtes là. Et si tu restes dans cette zone-là, cette zone de confort pour toi, où tu te dis, ben, je sais que je ne suis pas compétent. Et ben, c'est bien. Et ben, tu es là et tu es bien. Sauf que d'être là et de se dire, moi, mais là, je sais que je ne sais pas faire, ça peut quand même donner envie de passer le nez pour voir qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté. Et là, tu peux faire ton plus petit pas possible et essayer de cheminer. Mm. Ha ha. Salut Christian. Merci beaucoup. Et juste Oui, un mot, c'est Lionel, hein, j'ai pas le prénom sous les yeux, Lionel. qui Oui, parlait. c'est ça. Oui, maintenant, je sais jongler avec 3 balles. Avant, quand je voyais les gens le faire, je me disais, c'est impossible. J'ai acheté 3 balles, j'ai essayé, je me suis dit, c'est impossible. Je n'y arriverai jamais. Et ben, j'y arrive maintenant. Ok. Merci Christian. Au revoir, merci encore François. Avec, Merci à tous. avec grand Au plaisir. revoir.